Voici l'aventure de deux jeunes gorilles, Kwimba et Mayombe, nés à Beauval, qui vont être réintroduites dans la nature au Gabon. Nous allons suivre leur grand voyage aux côtés de l'équipe de Beauval Nature, qui collabore avec la Fondation Aspinal au seul programme de réintroduction de gorilles au monde. Un espoir pour cette espèce en danger critique d'extinction, qui grâce à ce programme repeuple une région d'où elle avait disparu. Tout commence à Beauval. Le grand départ a lieu dans quelques jours. Mais pour l'heure, les gorilles reçoivent un de leurs repas quotidiens. Il y a 8 ans, quand Manon est arrivée au parc, Kwimba était juste sevrée et Mayombe encore petite. Manon va les accompagner au Gabon. C'est une concrétisation un petit peu du métier de soigneur. On se lève tous les matins tous pour en arriver là un jour. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir les accompagner dans cette aventure qui va être très stressante pour elles. Donc moi je me dois de rester bien les 2 pieds sur terre, la tête sur les épaules et de bien faire mon travail, c'est-à-dire de les accompagner au mieux possible. Si jusque-là il fait chaud, à la limite tu peux les mettre déjà... Tu veux que je les mette au frigo ? Pas forcément au frigo. Ouais. C'est le jour du départ. Les 2 gorilles doivent être isolés du groupe et anesthésiés pour être mis en caisse. Manon va essayer d'anesthésier Kwimba grâce à l'entraînement médical qu'elle pratique avec elle depuis des années. Shoulder. Reste. Mayombe, moins réceptive à l'entraînement, doit être fléchée. Une fois endormis, les 2 gorilles sont rapidement portés dans leur caisse de voyage. Antoine est le vétérinaire qui va suivre Kwimba et Mayombe tout au long du périple. Ça va être surtout surveiller qu'elles soient bien, qu'elles soient pas trop stressées et je pourrais leur donner aussi par voie orale des petits calmants si besoin, voilà, pour qu'elles soient cool. 4 heures du matin, départ pour le long voyage qui va durer 2 jours et qui aura nécessité 2 ans de préparation par les équipes de Beauval Nature. À Roissy, Kwimba et Mayombe sont accueillis par les équipes de l'aéroport dans un silence respectueux afin de ne pas les stresser. On va les mettre là. Là, d'accord. Pour éviter qu'il y ait le bruit des chariots. Tout le monde fait preuve d'une grande douceur et d'attention envers les gorilles. Je la trouve vraiment calme, moi, à part de temps en temps. Mais je m'attendais à ce qu'elle réagisse beaucoup plus, parce qu'elle le voit quand même très bien à travers les grillelles de l'intérieur. Et du coup, elle est plutôt posée. Bon, de temps en temps, elle tape, mais ça c'est normal. Manifeste son mécontentement, mais c'est bien, Miumi. Moi, je suis rassurée parce que dans l'avion, Eric m'a dit qu'il faisait 18 degrés. Il m'a demandé 20, j'ai demandé 20. 20, très bien. Non, mais il ne fait pas 30, il ne fait pas super chaud ou trop froid. C'est ventilé top. et c'est tempéré. Top. C'est le but, qu'elle passe un bon voyage. Dernier nourrissage avant un voyage de 7 heures en avion. Les soigneuses donnent à volonté des aliments très hydratants, ainsi qu'un calmant pour les aider à se détendre. Alors, elle veut que je lui décortique. Quartier par quartier. Quartier par quartier. « 20 heures, arrivée à Libreville au Gabon. Premier pas pour les gorilles dans leur nouveau pays d'adoption. Elles sont plutôt bien, plutôt calmes. Kwimba commençait même à préparer son lit, donc voilà, c'est qu'elle va probablement dormir. Donc plutôt bien. C'est bientôt fini ma puce, encore quelques heures. Après on vous lâche. On va vous lâcher après. Oui, je sais. Dernier jour de voyage avant le plateau Batéké, l'aire de réintroduction des gorilles. Manon et Delphine se sont relayées toute la nuit pour surveiller Kwimba et Mayombe. C'est très très bien ça, c'est super. Ça fait une voix connue, ça fait un ton calme et doux. Donc C'est ton jeu.
Quand elle se reconnecte à nous, on se dit qu'au moins elle entend quelque chose de calme, de doux, de posé, de tranquille. C'est pour ça que c'est important, même si pour Delphine et moi, c'est aussi une expérience assez stressante ou quoi. Faut qu'on, dans notre ton, dans notre façon d'être, faut qu'on soit le plus posé possible. Les gorilles sont montés dans un avion prêté par le président gabonais pour rejoindre Franceville. Le gouvernement du Gabon s'engage dans la conservation et la restauration des aires protégées. Ils permettent à Beauval Nature de bénéficier d'un hélicoptère qui mettra 20 minutes au lieu de 6 heures pour rejoindre le parc. Alors que Mayombe s'envole, Manon passe un dernier moment proche de Kwimba. Tu le reprends ? Tu me le redonnes ? Je te le redonne. Ça, c'est un petit jeu qu'on a depuis longtemps, le fait de troquer. Enfin, ça lui permet d'attendre, voilà, je m'occupe d'elle comme ça. Ça permet d'avoir un peu d'interaction. Ouais, vas-y, Quim. Oui. Oui, merci ma poule. Oui. Ça va la grande. Magnifique, le vol en hélicoptère c'était incroyable et c'est super beau, il n'y a rien quoi, on est complètement entouré de nature et il n'y a rien d'autre que la forêt, c'est super beau. Quand on voit justement le cadre, tout ça, on se dit que ça va être génial pour elle de vivre ici. Donc ouais, c'est super excitant. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir réintroduire de femelles gorilles nées à Beauval. Quand Eric m'a posé la question il y a, je crois, 2 ans, j'ai dit oui tout de suite. Et ma Quim, ça y est. Coucou Quim. Hey, salut ma grande. Salut ma puce. Oui. Coucou ma belle. Et ma Quim. T'es magnifique ma grande. Oui. Et moi. C'est parti. 1, 2, 3. Bien super. Oui. Salut ma grande. Ouais. C'est bien ma puce. Oh la soirée. Quelques minutes après le relâcher, un premier incident survient. Doucement, Quim. Kwimba se jette à l'eau au risque de se noyer. Elle est pourtant habituée à la rivière de Beauval, mais ici, il va falloir tout réapprendre. C'est bien grande, super. C'est bien, doucement ma belle. L'équipe Aspinal va accompagner les gorilles, le temps de leur long apprentissage à la vie sauvage. Les premiers mois, Kwimba et Mayombe resteront sur l'île, le temps de s'acclimater en douceur. Elles seront nourries et surveillées de près quotidiennement. En 20 ans, 70 gorilles ont été réintroduits avec succès dans le parc. Chassés pour la viande, ils avaient disparu du plateau Bateke. Aujourd'hui, le parc est heureusement bien gardé. Il est transfrontalier et les réintroductions se font au Gabon et au Congo-Brazzaville. Nous parvenons à un canyon. Au sol, des empreintes marquent le passage de nombreuses espèces animales qui viennent chercher ici des sels minéraux. On vient de découvrir le retour du lion au Gabon et la présence sur piège photo des animaux qui on ne pensait pas être si loin. Là, il y a un mélange des espèces et d'adaptations qui c'est juste unique. Premier grand succès, c'est d'avoir à nouveau une population de gorilles indépendants qui se reproduit. Mais le deuxième grand succès, c'est qu'actuellement la présence d'un projet comme ça a favorisé la protection de tout un paysage. Au bord de la rivière, nous apercevons un python et un faux gavial, mais de nombreuses espèces, dont les éléphants, bénéficient aujourd'hui d'une protection efficace contre le braconnage. Retour vers l'île de réintroduction des gorilles. Kwimba et Mayombe ont passé leur première nuit dehors. On n'a pas vu Kwimba ce matin et cette nuit on entendait des appels de ce côté-là. Mayombe on l'a vu ce matin ici et Kwimba on l'a pas vu encore. Pour l'instant je suis pas inquiète, c'est un peu normal, c'est complètement nouveau. Enfin, elles ont jamais dormi dehors donc c'est un peu, je pense, un peu stressant pour elles, même si c'était vraiment très, très chouette. Mais le moindre bruit, elles ne savent pas ce que ça veut dire. Une équipe part faire le tour de l'île en bateau à la recherche de Kwimba. La vie dans la nature n'est pas facile, hein, même pour les animaux qui y sont nés. Donc encore des animaux qui sont nés en parc zoologique et qui reviennent, c'est encore plus difficile.
Les espèces ont de moins en moins de place pour elles. Et donc il faudra dans le futur, on le sait très bien, procéder à ce genre de réintroduction à partir d'animaux nés en parc zoologique qui pour l'instant servent de conservatoire. Mais c'est pas facile, c'est complexe, il faut à chaque réintroduction on apprend de nouvelles choses qui seraient importantes pour la prochaine. Bon, on a eu un visuel sur elle, Alessandro l'a bien vu, moi je l'ai aperçu. Donc déjà c'est hyper positif. Alessandro a dit qu'il n'y avait pas de traces d'éléphants fraîches aussi, donc ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un gros animal qui est rentré sur l'île cette nuit. Quimba! Elle nous a suivis là quand on était en réseau. Le soir, les 2 gorilles sont toujours cachés dans l'île sans vouloir se montrer. Et puis tout à coup, Elle est très agile. Je croyais que les gorilles ne montaient pas aux arbres. Ouais, les nôtres, si. C'est juste extraordinaire, je sais pas à combien de mètres elle est en hauteur. Faire un nid à cette hauteur, même moi je suis bouche bée. C'est clair qu'elle va pouvoir nous voir aller se coucher avec notre petite lumière et tout, elle verra tout ce qu'on fait là. le long de la rivière, quelques gorilles apparaissent lorsqu'ils entendent le moteur du bateau. Ils sont encore nourris. Djala a 39 ans. Il a été recueilli lorsqu'il était bébé au Congo-Brazzaville. Sa mère avait été tuée par des braconniers. Il a passé presque toute sa vie dans un zoo anglais au sein d'un groupe familial dans lequel il a eu de nombreux petits. Djala a rejoint le programme de réintroduction il y a 4 ans avec Django, un de ses fils. Là maintenant, on est dans une phase où nous on donne plus ou moins 40% de leurs besoins nutritifs. Le reste, ils les trouvent eux-mêmes. Et petit à petit, avec un suivi journalier, on est en train de casser la quantité de nourriture qu'on a même. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça passait très vite au niveau des comportements. Donc il connaît déjà très bien comment se confronter avec d'autres gorilles d'eau argentée et comment se déplacer. Ça, pas de problème. Aujourd'hui, la plupart des gorilles réintroduits n'ont plus besoin d'être nourris. Et au moins 30 petits sont nés dans la nature. Ils sont déshabitués à l'homme et leur suivi est obtenu grâce à des caméras pièges placées sur leur territoire. Quimba et Mayombe ne sont toujours pas visibles. Alessandro rapporte les caméras pièges posées au préalable sur l'île pour s'assurer qu'elles vont bien. Croise les doigts. Hop, voilà. Donc on a un gorille. C'est qui ça? Attends, hein. Et c'est intéressant parce que ça c'est 16h44. Donc ça fait 1 heure. Voilà les images de Mayomba. Qui quand même, je la vois en bonne condition. Ah oui, parfait. Elle regarde la caméra. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, 16h26. Ça, c'est Quimba. Hein. Ça, c'est Quimba. Ça, c'est Quimba. Je pense. Ah là, on voit que on va voir. ses fesses, hein, c'est bien. Voilà quoi, Quimba. Quimba. Voilà. Elle n'a pas fait de condition. Hein. Attendez que je vais essayer encore. Quimba. C'est bon? Parfait. Quimba, elle est bien. Hey, high five, dude. That was good. Ah, attendez. Ça, c'est cool. Regarde la caméra. Oh, c'est pas possible. C'était un citatunga jusqu'à là. Donc vous voyez, autre chose magnifique. Il commence à connaître les voisins. Hein. Mayombe et Quimba se cachent, mais vont bien. L'équipe de Beauval peut repartir soulagée. Quimba, je l'ai connue, elle avait 11 mois, Mayombe avait 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, c'est un petit bout de vie qu'on a passé ensemble, mais c'est aussi l'émotion que tout le travail effectué avec l'équipe du secteur gorille, tout ce travail fait en amont peut leur permettre de s'adapter au mieux surtout. Mais c'est sûr qu'il y a forcément un petit pincement de laisser, c'est comme des amis que je vais laisser ici. J'ai vu beaucoup de pays au monde et c'est un des endroits que j'ai préféré. Pendant 4 jours, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on n'a pas croisé personne, même pas un pêcheur, personne, pas un village, pas un villageois, que les gens du projet. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est un endroit qui est quand même très protégé grâce au programme de réintroduction gorille. C'est que le début de l'aventure pour ces 2 femelles gorilles. Elles ont maintenant
le gros défi de leur vie qui va être apprendre à vivre dans un environnement hostile, apprendre à socialiser avec d'autres gorilles qu'elles ne connaissent pas, se reproduire dans la nature, faire face aux périls. Et donc tout ça, ça va être le grand défi des prochains mois. Malheureusement, 3 mois plus tard, nous apprendrons la mort de Quimba des suites d'une septicémie. Si les réintroductions comportent des risques, elles donnent pourtant un espoir supplémentaire pour la sauvegarde des gorilles des plaines de l'Ouest en danger critique d'extinction. Mayombe va bien, elle a été mise en contact avec Django, le fils de Djala, et des accouplements ont déjà été observés. Et sur le plateau Bateke, l'équipe du programme attend bientôt la naissance de la 3e génération issue de gorilles réintroduits.